Bon, je suis toujours en Californie, suite à ma première vidéo où j'avais filmé toutes les étapes sur comment louer une voiture. Aujourd'hui, on va voir la conduite et vous allez voir que parfois on peut même griller des feux rouges. Bon, je vais commencer avec les intersections à 4 stops qu'on voit aux États-Unis. Donc là, on peut se poser la question, qui passe le premier? La règle elle est simple, hein, c'est celui qui s'arrête le premier qui peut repartir en premier. Et si jamais vous arrivez en même temps, vous faites un petit signe de la main ou un appel de phare. Les Américains ils sont assez courtois, ça passe plutôt bien et le trafic il est assez fluide. Bon, je continue avec les parcs-mètres. En France, on a l'habitude d'en voir un seul pour toute la rue entière. Et ici, c'est un parc-mètre par voiture. Tu peux payer en espèces ou en cash. Oh, ça, c'est un truc important à Los Angeles, ça va être la couleur des trottoirs. Ici, c'est vert, ça veut dire que c'est limité à 20 minutes. D'ailleurs, c'est clairement indiqué dessus. Par contre, trottoir rouge, là, ça veut dire interdit de s'arrêter, de stationner. Même quelques minutes, faut pas le faire parce que c'est une grosse amende qui donne. Trottoir bleu, c'est celui qui peut être le plus dangereux pour ton porte-monnaie. L'amende, elle est de $250. C'est clairement indiqué sur un panneau devant. C'est juste pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et voilà, ça, c'est le genre de panneau que j'aime pas trop. Le premier, ça veut dire que t'as pas le droit de te garer ici plus de 2 heures, entre 8h du matin et 8h du soir. Pour le deuxième, entre 2h et 6h du matin, t'as pas le droit de stationner ici si ton véhicule il fait plus de 6,70 m. Et pour le troisième panneau, ça signifie qu'il y a un nettoyage de la rue qui se fait tous les mercredis de 10h du matin à midi. Donc il faut se garer ailleurs. Alors ça, c'est un truc que j'adore faire. Rouler comme ça sur les voies rapides en Californie. Et là, regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 voies. Et celle de gauche, elle est réservée au covoiturage. C'est souvent indiqué avec le panneau Car Pulse Only. Et tu verras, il y a un losange au sol. Là, c'est 2 personnes, mais ça peut être aussi 3 personnes. Et ça, c'est une grande différence avec la France. Regarde, les feux tricolores, ils sont situés de l'autre côté de l'intersection. À l'endroit où je me suis arrêté, il n'y a aucun panneau, aucun feu. Et le plus surprenant, c'est que si tu veux tourner à droite, tu as le droit de griller le feu rouge à une condition de marquer un arrêt et de céder le passage aux véhicules qui viennent de ta gauche. Tiens, regarde à gauche là, un radar, 2 radars. En plus des radars, il y a aussi des patrouilles de police qui surveillent. Et si tu es en voiture de location, l'amende sera débitée directement de ta carte bleue. Un truc totalement interdit en France, le clignotant qui s'allume en rouge. En France, on a plutôt l'habitude de les voir orange, donc faites gaffe. Et si tu as remarqué, aux États-Unis, les compteurs ils sont affichés en miles/heure et non en kilomètres/heure. Et là, je suis pas à 65, mais je suis à plus de 110 sur cette route qui est limitée à 65 miles. Là, il y a un poids lourd qui est en train de me doubler par la droite. Mais ça, ils ont totalement le droit aux États-Unis. Pour ça, il faut faire très attention à l'angle mort. Regardez s'il n'y a pas un mec qui est en train de te dépasser par la droite. Pour les limites de vitesse, autoroute ou voie rapide, ça va être 55, 65, 75. En ville, ça sera 25, 35. Parfois même 15 miles/heure s'il y a une école pas loin. Ça fait du 25 km/h. Et un ralentissement, comme on voit souvent à Los Angeles, faut pas être pressé. Allez hop, encore un radar automatique juste devant moi. Ah, c'est pas ce qui manque à Los Angeles. J'en ai vu même qui sont bien cachés. C'est pour ça qu'il faut bien respecter toutes les limites pour pas avoir une surprise quand vous rentrez le véhicule. Alors ce truc là derrière ton rétroviseur, c'est pour le télépéage. Si tu veux l'utiliser, tu l'ouvres, sinon tu laisses fermer et tu règles ton GPS en mode éviter les péages. Super important aussi ça, keep clear, ça veut dire garde propre. Tu peux pas t'arrêter sur l'intersection, mais tu peux le faire soit avant, soit après. Les fameuses doubles lignes jaunes qu'on voit à Los Angeles, c'est l'équivalent des lignes blanches de chez nous. Ligne continue, donc ligne infranchissable. C'est le moment venu pour faire le plein d'essence.
Et tu vas voir que si tu payes en cash, ça coûte moins cher que si tu payes en carte bleue. Par exemple, dans la station ici, c'est 4,29 si tu payes en cash, 4,39 si tu payes en carte bleue. Et vu que j'ai choisi de payer en cash, je dois rentrer avant dans la boutique, payer avant d'aller me servir. Bon, je lui donne le numéro de la pompe, $60, et si jamais j'en ai pour moins cher, je viendrai chercher la différence. Allez, c'est bon, je peux aller me servir à la pompe numéro 2. Comme essence, je vais mettre la Regular Unleaded. Ça tombe bien, c'est la moins chère. Et c'est bon pour la majorité des voitures. Aujourd'hui, le plein, j'en ai pour $51. Bien sûr, le réservoir n'était pas totalement vide. Vu que j'ai donné 60, c'est lui qui me doit $9. Je retourne les chercher. Il va me les rendre en espèces, $9. Je lui demande le reçu du plein, on sait jamais, avec la société de location. Comme dans toutes les grandes villes, il y a des quartiers qu'il faut éviter. Là, je me suis retrouvé dans le quartier de Skid Row. C'est juste à côté du centre-ville. Et ici, il faut faire gaffe. T'as plein de mecs qui sont bizarres, qui traversent la route, ou des personnes qui sont alcoolisées sur les bords du trottoir. En fait, ici, c'est des milliers de personnes qui vivent dans des tentes sur le bord de la route. Et j'ai vu qu'il y avait même des familles. Et regardez, je tombe sur quoi? En plein milieu du parking, le Tesla Cybertruck. Oh, vraiment impressionnant comme voiture. Et ça tombe bien, il y a le propriétaire de la voiture. Je lui demande si je peux voir l'intérieur. Il accepte sans hésiter. Vous voyez, super sympa les Américains. Hein. Et l'intérieur, c'est assez simple, avec un design épuré, volant rectangulaire, un grand écran au milieu. Merci bien, monsieur. Bon, un truc qu'on voit pas beaucoup à Los Angeles, c'est les pistes cyclables. Ils sont marqués en vert. Et par exemple, là, si je veux tourner à droite, je suis obligé de leur céder le passage, ils ont la priorité. Ouais, mais c'est fou tous les bouchons qu'il y a à Los Angeles. À n'importe quelle heure, hein, que ça soit à 6h du matin, 22h, ça ralentit, ça bouchonne. Et sur cette route, imagine, t'es sur la 6e voie et que tu veuilles sortir de l'autoroute, t'as intérêt de t'y prendre en avance. Voilà un panneau classique qu'on retrouve à Los Angeles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire interdit de se garer de 7h du matin à 11h du matin, le 2e et le 4e lundi du mois. Bon ben voilà, je crois avoir tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose, vous pouvez l'ajouter dans les commentaires. Et ça, c'est le lien de la vidéo. Comment louer une voiture aux États-Unis.